Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la toute première de la rentrée. Et oui, aujourd'hui on est le 1er septembre et c'est le jour de la rentrée. Pour ça, moi je vais tout simplement en fait préparer mon balcon pour l'automne. Vous allez dire oui, déjà elle prépare son balcon pour l'automne. Et oui, je le prépare parce que c'est maintenant qu'il faut faire quelques plantations pour le printemps. Donc ça, à voir si ça va être dans cette vidéo ou je le partagerai sur Instagram. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais m'attarder plus sur le rangement du balcon et déterrer tout ce qu'il y a à déterrer, renouveler la terre, organiser un peu mon balcon. Bah ouais, en fait, préparer mon balcon pour l'automne-hiver qui arrive. Normalement, aujourd'hui, je suis censée avoir une livraison aussi. Donc, ça sera en fait la livraison de mes serres pour mes jardinières sur pied. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà le bordel. Donc pour ceux qui m'ont suivi sur mes réseaux, vous savez très bien à quoi elle ressemblait avant tout ce bordel. Là j'ai encore le linge des vacances, du coup il faut que je nettoie ça et je range. Donc je vous parlais de ça, par exemple vous voyez en plus elles ont été attaquées, elles sont cramées, elles font plus de tomates. Donc ça je vais déterrer. Ça aussi c'est pareil en bas là c'est devenu bois, donc je vais le déterrer. Ça c'est simplement de la terre à retourner et à traiter. Je vais mettre un engrais. Donc je vous parlais en fait des couvercles qui vont sur cette jardinière et la jardinière du fond. Donc c'est les mêmes, ce sont des jardinières que j'ai pris chez Leroy Merlin. En l'occurrence ça je vais le garder parce qu'il est pas mal. Et là pareil en fait, mais je pense de toute façon que la terre où il y avait les tomates, il n'y a que des racines de tomates. Donc là c'est pareil, vous voyez, là j'ai quelques tomates, je vais laisser ce pied là, je pense je vais sans peau. Celui-là qui est là-bas par contre je vais l'enlever ce qu'il a cramé, mais bien sûr j'ai enlevé la tomate. Et là en fait je vais simplement enlever les tomates qui restent pour pouvoir enlever le reste parce qu'il n'y a plus du tout de feuilles. En fait elles ont tellement eu chaud qu'elles ont brûlé. Donc j'ai tout ça à faire. Je vais également m'occuper de mon petit lapin. Je vais également aussi ranger ce qu'il y a là. Pareil, il y aura une autre organisation dans la maison. Donc ça, je vous en parlerai sûrement aussi en vidéo sur mon Insta. De toute façon, sur Insta, je suis très active. M'occuper de la litière de mon lapin. Ranger les plaids qu'il y a là-bas. Le linge. Enfin, tout ça, tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais vous poser sur trépied et vous allez voir en accéléré, donc ça sera beaucoup plus simple. Bien sûr quelquefois je vous donnerai quelques conseils parce que j'en connais quelques-uns. En l'occurrence pour cette saison je pense planter de la lavande et peut-être des bulbes de fleurs. À voir, ça j'hésite encore. Ah oui, et surtout il faut que je dompte ma courge parce que celle-là je ne vous l'ai pas montrée. En fait ma courge je l'ai plantée là, elle est montée jusqu'ici mais elle s'étend jusqu'à derrière le canapé. Et là j'ai vu qu'il y avait un bébé courge. Donc ça c'est plutôt cool. Mais il faut vite que je la bouge. Parce que tout simplement j'ai un lapin qui monte sur le canapé. Et je voudrais pas qu'il me la mange. Donc du coup je vais tout faire. Parce que j'ai vu qu'elle s'était accrochée à la tomate. Mais je l'ai enlevée. Là je vais remettre les tutes et je vais les enlever. Et je pense que je vais essayer de la mettre en fait simplement dans le fond de la jardinière. Et peut-être la faire courir sur un autre pot. Mais voilà. Donc ça c'est pareil. Le basilic là j'ai vu qu'il a commencé à faire un bâton en bas. Donc on m'avait dit que le basilic quand il fait un bâton il est plus bon. Et là à voir si la citronnelle je peux pas la mettre dans un petit pot. Parce qu'en fait j'ai eu je sais pas ce que c'est, j'en ai partout. Ça m'a attaqué toutes mes plantes. En fait c'est des petits moucherons, bah là c'est tout sec. Donc à voir, ça je vais peut-être essayer de récupérer, voir ce que je peux récupérer. Et il faut que j'attache également. Et la planche qui est ici en fait c'est une planche qu'on a mis pour les animaux, pour pas qu'ils aillent chez le voisin. Mais mon chat a essayé d'enlever la planche et aller chez le voisin. Donc du coup il faut que j'accroche tout ça. Je vais m'occuper de tout ça aujourd'hui. J'ai également oublié de vous préciser, je parle doucement parce qu'à côté j'ai un cabinet de kiné et de l'autre côté là-bas j'ai une école. Donc si vous entendez du bruit d'enfants, ça vient de l'école. Mais bon, c'est parti, on y va. En fait il s'agit de maïs, ça saute beaucoup moins que les flocons, du coup c'est beaucoup mieux pour lui, puis au moins ça reste pas entre les pattes. Donc là c'est sa litière. Ah, sa cage est terminée, il mange déjà son foin donc c'est que je pense qu'elle lui plaît. Il faut savoir que notre lapin est en totale liberté sur le balcon, tout a été sécurisé, hormis du coup la petite planche que je vous ai dit au début que là je vais attacher parce que le chat s'amuse à l'enlever pour aller à côté. Donc
Voilà, maintenant je vais tout simplement passer à tout ce que je vais jeter parce que j'avais gardé des bouteilles comme ceci pour arroser toutes les plantations que j'ai sur le balcon et pour que ça soit plus simple quand mes amis et mon compagnon se sont occupés de mes plantes pendant mon absence. Donc tout ça je vais m'en débarrasser dans la poubelle de recyclage et après je pense que je vais ranger les plaids et attaquer toute la déplantation, la déterration, tout ce que vous voulez. En fait, je vais tout simplement déterrer toutes les plantes sur lesquelles que je ne garderai pas et que je ne peux pas garder parce qu'elles ne se reproduiront pas l'année prochaine. C'est parti! Là, je m'équipe simplement de mes gants pour pouvoir retirer mes plantes et puis on va retirer ces petites plantes. Je vais juste ranger ce qu'il y a derrière vous, que vous ne voyez pas. D'ailleurs, moi je me baisse pas, donc vous ne me voyez pas. Donc je vais juste ranger en fait les parts vues que j'ai derrière vous. En fait, on s'en sert comme barrière pour les animaux, mais là, vu qu'il fait un peu plus frais maintenant, on a un peu besoin. Donc pour l'instant, je vais les mettre derrière le coffre, mais je pense que je vais les mettre directement à la cave. Je suis un peu essoufflée. Donc du coup pour l'instant je vais les mettre là-bas et après je vais voir. Bon, pour savoir si une terre elle est bonne, en fait tout simplement il faut qu'il n'y ait pas de racines, qu'il n'y ait pas de feuilles, pardon il y a des moustiques. Hop, nickel. Qu'il n'y ait pas de racines, qu'il n'y ait pas de feuilles, que la terre soit lisse et bien sûr pour pouvoir replanter il faut toujours la... Là ce que je suis en train de faire c'est de placer mes jardiniers en fait derrière le canapé, je trouve ça peut-être plus sympa. En attendant je veux couper la caméra parce que je n'ai plus de batterie et je vous reprends quand le changement est terminé. Hey, salut, on se retrouve du coup le lendemain après avoir fait le balcon. En fait ce qui s'est passé c'est que j'avais plus de batterie et il fallait absolument que je finisse le balcon et de ranger le balcon parce que c'était vraiment le bazar. Donc en attendant ça m'a permis en fait de pouvoir régler quelques petits trucs que j'avais pas et que j'ai acheté pour cette saison. Il me manquera juste deux choses mais je n'ai pas eu le temps de passer aujourd'hui donc le 2 septembre au magasin pour pouvoir les acheter. En attendant je suis passée à la FNAC, j'ai trouvé deux livres qui ont l'air hyper bien. Je vous parle juste après de ces livres et je vous montre d'abord le rendu du balcon et je vous explique un peu une seconde fois où j'ai acheté toutes les petites choses qui me servent à pendre les fleurs, le salon de jardin et le reste. C'est parti. Alors du coup il y a eu un petit peu de changement. Donc déjà là vous voyez que ça a bougé. De l'autre côté c'est pareil, ça a bougé un petit peu. Donc là rappelez-vous, ici vous avez la poubelle, la desserte qui était là à la place du l'étendard à linge, la cage un peu plus comme ça. Elle était dedans, mais on l'a sortie parce que on pense qu'elle a pas assez de lumière et vu que les températures sont correctes et pas trop chaudes pour elle, on l'a sortie. Donc c'est un ficus, ça fait 8 ans à peu près qu'on l'a. On l'a rempoté déjà 3 fois et à chaque fois il grossit. Et puis là il nous fait encore des tiges. Du coup la desserte on l'a mise ici. Donc pareil, là je l'ai un peu vidé, mais ça j'ai pas encore fini de trier, c'est les pots, il faut que je les lave avec les autres que j'ai vidé hier. Le terreau, je l'ai laissé là parce que je sais pas où le mettre. Le lapin le mange, ou en l'occurrence, je le mettrai sur l'étagère qui est juste ici. Là, vous avez juste les mètres et quelques vis qui traînent dedans. Le laurier n'a pas bougé, je l'ai juste arrosé. J'ai pas enlevé les feuilles qui tombent parce qu'en fait, je sais pas si je peux m'en servir pour la cuisine, mais je pense pas parce qu'il y en a qui sont abîmés. La poubelle à verre est juste ici. Du coup cette jardinière là était déjà vide. Du coup on a fait simplement retourner la terre pour qu'elle soit propre. Celle-ci on n'y a pas touché. On l'a laissée comme elle était. Je ne l'ai pas taillée. Je la taillerai quand il fera un peu plus froid. Et celle-là on avait quelques branches qui étaient mortes. Le reste on les a laissées. Et ici, du coup, derrière le canapé, j'ai mis les deux grandes jardinières sur pied. Qu'il y en avait une ici et une ici. Je l'ai mis là-bas avec la courge qui est accrochée du coup sur la balustrade. Et du coup ce matin, au lieu de
de recevoir la cassée la première fois mardi. J'ai recommandé les serres qui sont arrivées en entière pour mettre dessus après quand je vais mettre les fraises et autres pour le printemps pour éviter les gelées. Le framboisier je l'ai mis ici parce que le soleil n'est pas si fort que ça. Avant il était là mais là je l'ai mis là parce que je me dis comme ça moi il profite du soleil et de, on va dire, ces derniers beaux jours. Du coup tout ce qui est support comme ça, également celui-là et celui-là, j'ai tout pris d'occasion. Donc en fait les 4 je les ai payés 6 € en occasion. Il faut savoir qu'un support comme ça vaut entre 25 à 35 €. Donc du coup je trouvais ça extrêmement cher et vu là j'ai trouvé en occasion, moi ça m'arrangeait plutôt bien. Après donc du coup comme je vous ai dit ici j'ai placé la courge. Quelques conseils si vous voulez, si vous en avez planté. Moi j'ai pas serré ici, j'ai mis des liens ici et j'en ai mis un ici, juste là, je laisse faire sa vie. Et là du coup elle a un petit légume qui sort. Alors ce que j'ai fait, elle, il faut savoir qu'il y a une partie qui est au soleil, donc cette partie là et celle-là qui est à l'ombre. Donc du coup en fait normalement il faut que de l'ensoleillement, mais moi de toute manière j'ai pas d'ensoleillement toute la journée, donc du coup je vais passer comme ça. Et une fois que le fruit en fait aura grossi, il faut automatiquement le mettre sur une coupelle en terre ou un morceau de bois pour éviter tout simplement je veux dire qu'il pourrisse avec l'humidité de la terre. Donc là il y a pas mal de fleurs, elles s'étendent, je vois qu'elles grossit. Ah si, celle-ci aussi commence à grossir là derrière, donc à voir. Donc voir ce que ça donne, je la laisse là. Pour l'instant elle a l'air de se plaire. Il faut savoir aussi qu'il faut à peu près 10 litres d'eau par semaine environ pour un petit rond, enfin un petit rond, une courge. Donc du coup, vu que j'ai lu ce conseil dans le livre que j'ai acheté, je vous le partage également. Donc si vous voulez savoir aussi la référence de ma serre et des couvercles, c'est la serre Eda que j'ai acheté à Leroy Merlin. Donc du coup j'ai repris les couvercles que je n'avais pas pris sur le moment. Et là vous avez en fait un système d'ouverture-fermeture pour l'air. Après ça n'a pas changé de place, en fait, c'est juste rendu à sa place, on l'a laissé là. Donc ça c'est le coffre d'alimentation pour les animaux. Et ici en fait on a les pots, donc ces pots là je les ai pas nettoyés. Et en dessous il y a de la terre qui est encore bonne dans le pot du dessous, mais là vous ne voyez pas très bien. Hop, là vous voyez un petit peu mieux. Donc du coup je l'ai mis là. Les pots il va falloir que je les nettoie. Donc ce qui m'embête c'est que je n'ai pas de tuyau d'arrosage sur le balcon, donc je vais me débrouiller. Je pense que ça va aller à la douche. Et les petits poufs, en fait, les petites tables où il y avait les pots de tomates, il y en a un là et un là. Je les ai mis de chaque côté des fauteuils, comme ça peut faire aussi une petite table pour poser sur le verre quand il y a des amis. Et là c'est mes petites tomates qui rougissent tranquillement au soleil. Je vais d'abord enlever les petites tomates cerises d'ailleurs. Après il y a la litière du chat qui n'a pas bougé, j'ai juste nettoyé le couvercle. Et j'ai aussi nettoyé en fait toutes les dalles et les entre-dalles. Donc en fait là vous voyez, ça c'est propre, hein, parce que si je vous montre normalement c'est comme derrière le tuyau, mais c'est un peu compliqué d'accès, donc du coup j'ai eu du mal. Donc j'ai mis du savon noir, j'ai frotté avec une brosse, de l'eau chaude, et j'ai enlevé en fait toutes les taches qui sont sur mes dalles. Donc j'en avais partout, j'en avais là, j'en avais devant la cage du lapin, j'en avais une ici par là et une par là-bas juste derrière la table. Et après j'ai également en fait aspiré entre les rainures, parce qu'il faut savoir qu'on a une terrasse sur pivot, je sais pas comment dire, je pense que c'est pivot. Donc du coup je suis en fait obligée de nettoyer chaque entre-dalle pour que l'eau passe tranquillement. Mais bon là il n'y a jamais trop d'eau, c'est plus sur l'avant là-bas. Et j'ai également en fait nettoyé le dessous qui est là. Donc là vous voyez là-bas c'est encore un peu jaune, donc il va falloir que je m'amuse encore à refrotter un petit peu. Des taches un peu plus tenaces, donc ça va vite s'enlever avec le savon noir. Et j'ai bien sûr passé un coup sur la table, donc j'ai vu qu'il y a plein de taches, donc je vais voir comment je peux l'enlever toutes ces petites taches. J'ai oublié de vous dire que les outils qui se trouvaient ici là, j'ai tout mis en fait dans la boîte là, donc c'est une boîte action, donc j'ai 3 actions, j'ai tout trié, j'ai laissé les cache-pots, ça m'a permis de faire des compartiments dedans. Puis j'ai trié par catégorie pour que ça soit mieux. Après la boîte, je pense qu'elle finira soit sous le canapé, si elle passe, mais je ne crois pas, soit elle finira en fait à la cave. Je vais voir dans les prochains jours. Ah oui, je voulais pas montrer. Et du coup, où j'ai acheté les supports de jardinière en occasion, j'ai également trouvé un pot pour mon lierre avec un support comme ça, avec un support comme là. Donc du coup je l'ai mis là, il faudra juste que je le rempote parce que je l'ai laissé dans son pot. Et puis voilà, je pense que là on est prêt pour l'octobre, sachant que je nettoie en fait toutes les semaines le balcon. Je passe un coup d'aspirateur et je regarde bien sûr mes plantes et je prépare pour l'automne. Et voilà.
Comme je vous disais, j'ai acheté 2 livres que j'ai trouvés en fait à la Fnac, donc je suis restée une bonne heure à chercher des livres qui correspondent, on va dire, à mes besoins et ce que je recherchais. À savoir que dans ces livres, il y a seulement la tomate comme fruit et il me semble le framboisier et la groseille. J'ai du mal à trouver des livres contenant en fait des fruits. Après je me dis que sur un balcon, la plupart des fruits sont dans les arbres. Du coup c'est un peu compliqué à cultiver des arbres sur un balcon, mais on peut. Mais moi je ne le ferai pas parce que ça prend beaucoup d'ampleur et beaucoup de place. Donc du coup je vais vous montrer les 2 petits livres que j'ai pris. Donc il y en a un, ça s'appelle Un potager au naturel avec de Tom le jardinier, ou avec Tom le jardinier. Et j'ai également pris un agenda, donc qui commence par contre fin décembre. Donc c'est cultiver son jardin avec la lune 2023. Dedans il y a plein de conseils pour vous aider. Et en fait il rejoint très bien ce livre-là que j'ai trouvé. Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur du livre pour que vous compreniez ce que je recherchais. À l'intérieur du livre il est plutôt bien fait. Au début en fait vous avez plein de conseils, de tips pour pouvoir créer votre potager sur votre balcon. Donc par exemple là il y a créer des plates-bandes. Donc ça en général nous on aurait pu en mettre, mais comme on voulait un salon de jardin, on est parti sur des jardinières et des pots. Ça vous donne plein de conseils très intéressants. Ensuite là par exemple vous allez soigner son jardin au naturel, donc pareil des petits conseils pour éviter par exemple les engrais chimiques et je trouve ça super. Après j'ai également voulu ça en fait, c'est un planeur sur l'année en fonction des saisons et c'est ce que je recherchais parce que j'en avais besoin. Moi je suis on va dire apprentie dans le milieu du potager sur balcon ou terrasse en l'occurrence. Donc du coup c'est ce que je recherchais. En gros vous avez le mois et ici vous avez tout ce que vous devez préparer, à savoir que moi je ne fais pas de semis, donc ce qui est bien c'est qu'il ne s'étale pas trop sur le sujet de la semis. Vous voyez là il y en a un petit peu mais c'est tout quoi, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance en fait à les acheter en jardinerie. Alors c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais je vous cache pas que je veux tellement qu'en fait ma tomate ou mon framboisier ou mon poivron ou ma courge fasse en fait un fruit ou un légume, bah je préfère les acheter on va dire assez grands pour pouvoir me donner toutes mes chances. Donc après bien sûr vous avez pour chaque mois, mars, avril, mai, juin et comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et vous avez également, alors attendez je vais vous montrer, donc là octobre, novembre, la châtaigne, ça vous donne aussi des petites recettes, des petits conseils bien sympas. Et là en fait vous avez, j'étais en train de chercher, je crois que j'avais pas fini, vous avez du coup des conseils, comment planter des aromates, comment planter des condiments, comment planter donc du coup les fruits et légumes, enfin quelques fruits et les légumes. Donc là vous avez des carottes, là vous avez des choux. Alors après moi j'ai choisi le livre selon ce que je plante sur mon balcon. En l'occurrence là j'ai vu des concombres, je me suis dit tiens pourquoi pas essayer l'année prochaine parce que ça m'a pas l'air grand. Et surtout que l'année prochaine je vais essayer de prendre des fruits et légumes de taille on va dire raisonnable sur le balcon. Que je puisse par exemple cultiver en jardinière. J'ai vu qu'il y a des tomates qui peuvent se faire pousser en jardinière qui tombent, donc ça m'intéresse, au moins ça sera plus simple. Là vous voyez, vous avez le conseil sur la courge et une petite recette, donc ça c'est tip top parce que moi les recettes avec la courge, le potimarron, le potiron, tout ça j'adore ça, donc c'est super. Petite explication. Là vous avez donc du coup les courgettes et après ainsi de suite. En fait vous avez plein d'informations sur la plupart des légumes qu'on retrouve sur les balcons. Après, il faut savoir qu'il y a également des livres faits pour les balcons et terrasses, mais moi, j'en ai pas trouvé l'intéressement, sauf un, avec un tips qu'il avait en plus, et je trouvais ça sympa. C'est qu'en fait, il vous disait avec quoi associer les fruits et légumes. Mais le seul problème c'est que si je prenais ce livre là, en fait ça allait recopier celui-là. Donc je me suis dit bon bah pour savoir les associations, bah j'irai sur internet, je mettrai un post-it dans mon bouquin avec le légume que je veux faire pousser sur mon balcon et je collerai dedans tout simplement, comme ça je sais. Déjà les tomates je sais que ça pousse avec les œillets d'Inde par exemple, donc du coup ça c'est noté dans ma petite tête, donc je le sais déjà. Après j'ai vu qu'aussi il faut de la bourrache, je pense que je vais prendre de la lavande même soit ce mois-ci, soit octobre. Je pense que je vais mettre un pot de lavande quelque part, voire peut-être deux. Parce que certes, ça attire les guêpes et les abeilles, mais en attendant,
En attendant, ça éloigne bien les moustiques. Et vu que j'ai des animaux, ce que je ferai surtout, c'est que je les mettrai en hauteur. Donc je pense que ça sera plus des jardinières à lavande ou une grosse jardinière à lavande que je vais placer et je la laisserai en hauteur. En ce qui concerne l'agenda, donc en fait, comme je vous ai dit, il commence au mois de décembre. Et pareil, là, vous avez des petits conseils. Donc c'est assez rigolo parce qu'il parle d'astrologie et légumes à la fois. Donc c'est bien parce que ça réunit deux domaines que j'aime bien, et ça parle en fait des lunes et des pleines lunes en fait, parce que j'ai découvert que les légumes c'est un peu comme tout, il y a une bonne et une mauvaise lune pour planter. Donc là après pareil, vous avez d'autres petits tips, donc ça complétera parfaitement l'autre livre, et je pourrais m'appuyer sur les 2 livres que j'ai achetés pour essayer de réussir un potager. Oh, je n'avais pas vu ça. Ah super sympa, un calendrier, bah vous voyez, donc ça je le mettrai sûrement suspendu dans la maison à voir où exactement. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez des conseils à me donner ou tout simplement des questions par rapport à le domaine du potager que peut-être moi je pourrais répondre. Après je vous cache pas, je ne suis pas une experte, mais je pourrais trouver une réponse en tout cas pour vous. N'hésitez pas à commenter. Si la vidéo vous a plu, likez, et en attendant, partagez également ma petite chaîne. Bye bye.